Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de la poule G du tournoi de la page. Pour m'accompagner sur cette vidéo, je retrouve Étienne pour cette nouvelle vidéo. Comment tu vas depuis la dernière fois? Bah, très bien, Très bien, toujours. toujours. Étienne, pour son vrai prénom, est également un des administrateurs de la page Dragon Ball Team et c'est lui qui, depuis début septembre, se charge de publier vos dessins. Des dessins, on en reçoit vraiment beaucoup. On reçoit en environ 30, 40 selon les différentes journées. On ne les publie pas tous, on essaye de filtrer selon la qualité que l'on reçoit, mais des fois on reçoit vraiment des pépites. On reçoit également des fois des jeunes artistes qui nous demandent un avis externe. On publie ses dessins et des fois on reçoit Mm. vraiment du n'importe quoi. Et là on dit à la personne, essaie de t'améliorer encore un petit peu, on publiera la prochaine fois. Avant d'en renvoyer. Avant d'en renvoyer et avoir de la meilleure qualité. Ça va, tu t'en sors quand même sur la page, c'est Ah pas oui, trop oui, le tout va bazar? bien. Puis on voit, enfin, il y a quand même beaucoup de dessins vraiment magnifiques hein, qui sont envoyés quasiment tous les jours, Tu donc m'étonnes, tu m'étonnes, non, c'est vraiment sympa. c'est clair. La poule G, qui est-ce qu'on avait sur cette poule G? On avait C16. Oui, en effet, qui a permis à Gohan de se transformer en SSJ2. Exactement. Enfin, ce personnage, on le regrette. On pensait que tous les androïdes Mm. assez méchants, vilains, ce côté sombre, on découvre plus tard que C18 est une humaine presque normale. Pareil pour son frère. C16 entièrement mécanique, avec le cœur sur la main, qui adore les animaux et finalement qui obtient un rôle énorme dans Dragon Ball Z. Ouais, Nous avions également une fusion, Gogeta, la fusion Gogeta. du film Fusion justement. On ne le présente plus. On ne le présente plus, la fusion métamol entre Vegeta et Goku. Nous avions également Kame Sennin, Mhm. alias Le Tortue Kamiseni, Géniale ou alias Muten Roshi, comme vous voulez. comme vous Muten voulez le Roshi, c'est son prononcer. vrai prénom, Tortue Géniale, c'est la version française de Kame Sennin. En effet. Nous avions également le véritable, le seul frère de Sangoku en la personne de Raditz. Raditz. Le seul frère, les gens, son seul frère, Thalès, n'est pas son frère. Black Non, Goku n'est pas son frère non ah, plus. tout le monde peut le penser, hein. Tu m'étonnes. Et nous avions à la fin certainement le personnage qui ferait fureur dans les milieux transsexuels, Zarbon. Zarbon. Je vais maintenant vous révéler le tableau de cette poule. Dernier, nous avons Zarbon. Il n'a gagné aucun combat. Il s'est fait poutrer. Je pense que c'est Super son Zarbon. maquillage qui est un peu raté. Il est un peu coulé, je pense, le maquillage. Ouais. À force de pleurer. Oh non, Vegeta, ne me tue pas! Eh bah si, t'es mort. Avant-dernier, on a Raditz. Mm. Raditz, c'est quand même les bases de DBZ, de DBZ. De DBZ, ouais. Ça aurait été sympa de le voir ressusciter un jour et qu'il se rende compte que c'est Freezer qui a détruit sa planète. Et puis voir que Vegeta a fondé une famille, qu'il est ami avec Goku, etc. Ou pire, le voir en Super Saiyajin 3. T'imagines la taille des cheveux déjà La qu'il a les coupe de cheveux longs? cheveux. D'ailleurs, j'avais lu une fois une anecdote comme quoi Toriyama, c'est en revoyant ses premières planches, notamment celle de Raditz, qu'il a eu l'idée de faire les cheveux longs sur le Super Saiyajin 3 pour Goku. On comprend pourquoi. Et il est éliminé du tournoi C16. J'aurais bien aimé le voir qualifié pour la suite du tournoi, mais c'est vrai que Mm. face à lui, il avait Tortue Géniale et Gogeta qui sont qualifiés pour les 32e. Je peux pas rivaliser. Là, il pouvait pas rivaliser du tout. Là, c'était infaisable pour C16. J'adore ce personnage, mais franchement, il n'a pas eu de chance de tomber sur eux quand même. Mm. Pour en revenir un peu sur les éliminés, bah, Zarbon, qu'on a pu voir à l'époque de la planète Namek sur la saga Freezer. Vegeta, après une première défaite de Vegeta, il repasse à l'attaque après un Zenkai Power et il arrive à le tuer en quelques coups. Il lui transperce le bide et il lui fait un flux d'énergie qui en fait un joli feu d'artifice. Ouais. Oh le pauvre. Là quand même, je me souviens à l'époque de Freezer, tous les personnages ils avaient un boost à chaque fois qu'ils étaient un peu mourants, alors qu'après c'est moins voyant. Ouais. On le voit beaucoup moins. On le voit beaucoup moins par la suite. Tu l'aimais Mm. bien toi Zarbon ou tu t'en Moi, foutais? j'aimais bien cette transformation Super Zarbon Zarbon. Ouais, C'était marrant. tu pensais qu'il allait se transformer avec des super muscles, il devient tout moche. Il est tout moche. Et Raditz, lui qui a permis la première alliance entre Piccolo et Sangoku, Et Son Goku, ouais. avec la nouvelle technique, le Makanko Sampo! Si je le Mm. prononce bien, je crois, je suis pas sûr. Si, si, c'est comme ça. Et d'ailleurs, cet épisode enchaîne vraiment bien avec la suite de Dragon Ball Z. On a Goku qui meurt pour la première fois, qui va rencontrer Kaio par Mm. la suite.
Et Raditz qui avait laissé son scooter allumé avec Nappa et Vegeta qui ont entendu toute la discussion sur les Dragon Ball et le fait de pouvoir faire n'importe quel vœu. Donc sans Raditz, il n'y aurait pas eu de DBZ. Il n'y aurait pas eu de DBZ, il n'y aurait pas eu de suite, il n'y aurait pas eu de Super Saiyan. Ça aurait Merci été fou. Raditz, merci Raditz. J'aime pas les Raditz, je préfère les endives, mais je t'aime toi. Et le dernier, on avait C16 éliminé. Là, je vous montre à tous la petite vidéo quand Cell lui détruit la tête et que Sangohan Mm. obtient son super flux d'énergie au fond de lui, la colère délivrée pour devenir le Super Saiyan légendaire presque. Je suis sûr qu'à ce moment-là, il pourrait presque tuer Broly tout seul. Et là, d'un seul coup, tu vas voir après ce passage, 50 commentaires. Non, Broly est le plus fort! Broly, les fans de Broly et fanboys. Les fanboys de Broly, là, ils vont me tomber dessus, je le sens bien. Oh, quand même, cette pool G, elle était incroyable. Trois Mm. personnages, enfin quatre personnages mythiques, deux éliminés, deux qualifiés et un anecdotique. D'ailleurs, pour les positions générales sur le tournoi, Gogeta est très bien placé. Je pense que ce Ouais, ça c'est personnage sûr. ira au moins en demi-finale. Ah, il ira loin. Et pour vous faire un petit spoil sur le tournoi, on va dire, pour l'instant, sur le classement général, on a Vegeta en première place, nous Mhm. suivi de Sangoku, ce qui est logique. Évident. Troisième, on a qui déjà? On a, c'est un Vegeta, Goku, on a Bardock, le frère de Sangoku. Et après, on a quasiment plusieurs personnages ex aequo. On a les deux fusions Gogeta et Végéto, ou Végito comme vous préférez. On a également Gotenks, on a Trunks et Goten. On a également Broly qui est dans les 10 premiers. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. C'est Oui, déjà pas mal. c'est déjà bien. Donc ce tournoi, il va certainement se jouer dès qu'on arrivera sur les quarts ou les demi-finales Les demi-finales, sur du ouais. Super Saiyan. Mm. On verra bien. Voilà la poule G, qualifiée Kame Sennin, Gogeta. Très bien. Etienne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Et pour vous autres, on se retrouve très vite également sur la page Dragon Ball Team. N'hésitez pas à partager la vidéo, partager la page, la faire découvrir à vos amis. La page fonctionne sur la popularité, sur la découverte. On est là pour publier des dessins, faire un tournoi, s'amuser et faire ce qu'on peut pour vous faire plaisir. Salut tout le monde!